recommence. Recommence, même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence, même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, dimanche 2 avril, nous allons vous présenter notre émission de tous les dimanches. Notre émission est intitulée Malakima Congo Show. Évidemment, aujourd'hui, nous allons faire un saut de l'autre côté de l'Atlantique. Nous allons aller dans les Amériques, dans les Antilles. Aujourd'hui, nous aurons avec nous deux grandes dames. Une est de la Martinique, l'autre est de la Guadeloupe, mais toutes deux sont africaines. Toutes deux sont africaines et elles sont avec nous pour nous parler. Elles vont nous parler des marrons. Elles vont nous parler des marrons. Elles vont nous parler de la réafricanisation. On ne dit jamais ça, mais on va se réafricaniser, on va se rééchopaniser. On va repartir à la base pour être nous-mêmes, pour aller de l'avant. Les temps sont en train de changer, s'il vous plaît, les temps sont en train de changer. Comme vous voyez, les Mayas d'ailleurs avaient dit que nous sommes au temps de la fin, il y aura un renouveau, et nous sommes en train de voir ce renouveau les yeux ouverts. Nous sommes en train de voir ce renouveau les yeux ouverts. Aujourd'hui, deux dames vont nous parler d'elles, deux dames vont nous parler de leur existence, de ce qu'elles vont faire, de leur vie d'aujourd'hui et leur vie future. Tout cela dans le cadre de la reprise de notre être. Nous ne sommes pas venus sur Terre pour assister les autres, nous ne sommes pas venus sur Terre pour amuser la galerie. Nous devions mettre nos griffes. Et s'il vous plaît, et quand on vous dit Malakima Congo, 32e édition de Malakima Congo, des fils du léopard. Quand on parle de léopard, on parle des caches de léopard, de la peau de léopard, des griffes de léopard, des crocs de léopard. Aujourd'hui, donc, ces deux dames vont nous dire pourquoi elles sont avec nous, pourquoi elles ont voulu être avec nous aujourd'hui. Je vous ramène avant tout aux BDK qui vont nous dire Mundira Congo, Akanenge Ngoma.
matanu, engoma tanu pelekete pakindundu, epakindundu pelekete pakindundu. Aitate mundira Congo, aitate mundira Congo. Le Congo remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Évidemment, l'émission de ce soir, vous pourrez la visualiser sur notre page Facebook de Malakima Congo et de même aussi sur la page Facebook de Tali, sur la page Facebook de Tali. Il y a un lien sur la page Facebook de Konaya, mais c'est à elle de l'ouvrir et de la mettre en lumière à la disposition de tout le monde. Sinon, il pourra le reprendre, il pourra le prendre ce lien chez Tali. Entre-temps, je vous amène dans la spiritualité africaine, on mène un peu de musique dans la spiritualité africaine, de telle façon que ceux-là qui ne sont pas prêts, ceux-là qui ne sont pas avec nous encore, puissent voir ou chez Tali ou chez Konaya, de telle manière que nous soyons dans les normes, que vous ne perdez pas une seconde de ce que nous avons fait, même si déjà ce soir ou demain, vous pourrez la voir un peu plus propre, hein, sur YouTube. Pour l'instant, nous avons de manière roche sur Facebook. Melubikanga
lukikanga mushimba Johnny Kulango melukikanga mushimba Kongwe silulwe Kongo 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 Kongwe rata machua ya Kongo Kongwe rata makoko Kongo Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge sambileno Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge sambile Kalumona ndi wonge balabani lumona ndi wonge lusambile Peve ikondolo tata mumasese ikwetombe bunsana 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 Bijilube bunsana balabani balabani jitwenjenwe jijatenwe jitwenjenwe mekana sale muzila banzao mekana sale muzila banzauta babingi tweri bamana kwenda mekana sale muzila banzao Tata lupasa tata let tata chobagana tata bat kuna kinkala ya bat kipulu bika pele no pale bueno mulsamolo Angora beto mori kuluka mumbebe Aje tolo bala tukwenda kuna tetolo Kata nzungu isatala kongori wasisa Akela kinzozi aje tata kiuni Ambebera beto kongo tabira kuluka Bala banye lutoma samila mukimino Iwisa kitwadi tulombele kukongo Mbuta bakela Mbuta mwanda nsemilongi ya Kongo Mbuta mboko Mbuta ngusu Mbuta makundu Mbuta Justin Mbuta ntala Mbuta masengo mambongolo Le père Casimir Mukuba Le père Christian Mbuku Mbuta Simeon Lubayi Unambanza Mputu Mbuta Serge Kinwani Le bon berger Mbuta Patrick Mbuta Michel Milandu Mbuta Masengo Anise Tata Kubemba na Tata Vicky Yenge Kienwe Mbuta Makanga kuna Mbanza Mputu Tata Badia na Tata Kevin Tata Ntunta Tata Gabira Munsompa Jean-Lip
Cette chanson-là, je dis, le Congo sera sauvé avec le spirit. Le Congo sera sauvé sur la base du spirit. Moi, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas parce que je me disais, mais comment se fait-il que le spirit soit la base de l'épanouissement, de la renaissance Congo? Mais quand je vois ce que je vois là, quand je vois les mamans qui arrivent, je me dis, tiens, je ne rêve pas. Ce qui était dit est en train d'arriver. C'est pour cela donc que quand nous avons annoncé il y a peu de temps, que nous voulons organiser le Malakima Congo des fils du léopard, c'est-à-dire un Malakima Congo, c'est en octobre, un Malakima Congo pour réactiver l'éthique et le développement de nos terres. Alors, beaucoup de gens se sont rendus compte que c'est bien de se rapprocher, c'est bien de se donner, de se tenir la main dans la main pour aller de l'avant. C'est donc pour cette raison, des sœurs, des mamans se sont approchées de nous pour exprimer leur africanité, pour exprimer leur être. Elles sont déjà dans la cabine technique, elles sont déjà là. Donc, on va leur donner de la voix. On va les appeler pour qu'elles viennent nous dire pourquoi elles sont là, qui sont-elles et qu'est-ce qu'elles veulent nous dire. Bonjour, 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 Mbote. Mes salutations à toutes et à tous. Konaya. Est-ce qu'elle est là, Konaya? Ça, c'est beau. Alors, nous avons donc notre sœur Tali. Comment on vous appelle déjà? Tali. 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 Je suis Tali, guadeloupéenne. est-ce qu'elle peut se présenter, s'il vous plaît? Merci déjà à votre émission et au Congo de me recevoir. C'est un grand honneur pour moi, beaucoup d'émotions aussi. Pour me présenter, je suis Tali, je suis guadeloupéenne, je suis noire de mon père et Kalina de ma mère. J'ai pris le surnom de Tali pour respecter le vrai nom que m'a donné mes parents et aussi pour être en lien avec l'africanité que je ressens de plus en plus dans mon identité. C'est le synonyme en Wolof de mon prénom initial. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'ai effectué mes recherches génétiques et j'ai appris que j'étais aussi nigériane. Et je suis là pour vous présenter une organisation qui s'appelle les Planteuses Marronnes. L'objectif de cette association, c'est d'agir, de sensibiliser, de valoriser en matière de justice sociale et environnementale. Elle se destine à être faite pour les populations qui subissent le plus les catastrophes écologiques. On peut parler du chlordécone, on peut parler des extractions, mais aussi on peut parler
comme le fait le 6e rapport d'évaluation du GIEC en mars 2023, on peut parler de la Réunion, avec l'intensité des cyclones. Ce n'est pas moi qui vais vous conter la catastrophe écologique qui se passe actuellement. Moi, j'ai envie de parler de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants qui se battent de l'autre côté pour nous recevoir pour un monde meilleur. Merci de nous recevoir. Et bien sûr, tout le travail que j'ai réalisé jusqu'à maintenant a un critère, celui d'être sur les pas de nos ancêtres. Merci. Ok, merci. Alors, il y a une autre sœur qui est avec nous. Une autre sœur avec nous. Est-ce qu'elle peut se présenter, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Bonsoir Massengo, bonsoir Tali. Merci de me Bonsoir, recevoir Sonia. pour votre émission. Bien, je m'appelle Konaya Tafara. Je travaille depuis plusieurs années, enfin j'ai un intérêt à travailler et à rechercher depuis plusieurs années sur les marrons, sur les descendants de marrons également, sur le marronnage, un thème qui est très peu étudié, en tout cas en France, où on a très peu de données. Pourtant, dans nos îles, il y a beaucoup d'auteurs. Et donc, moi, je m'attelle, à travers des produits dérivés que je fais maintenant, sous forme de cartes postales, de posters, de calendriers, de jeux, à mettre en lumière les oubliés de l'histoire, de ceux qu'on a réduits en esclavage, les mettre en lumière parce qu'ils sont nombreux et on a un héritage marron, je dirais, qu'on ignore. Donc c'est ça mon cheval de bataille, c'est de les mettre en lumière, c'est de prononcer leur nom, c'est de donner leur lieu de déportation, leur origine africaine, ou leur origine Kalina, ou leur origine Arawak, puisqu'on entend par marron souvent l'Africain qui a fui la plantation, mais il faut comprendre que les alliances avec les peuples autochtones, un des plus grands génocides dans les Amériques, ces gens-là sont aussi des marrons. Ces gens-là sont aussi des résistants. Donc ça, c'est mon travail. Et de ce travail, je constate qu'il y a des conséquences réelles, identitaires, des conséquences écologiques, des conséquences, je dirais, par rapport à l'extractivisme, c'est-à-dire le fait d'extraire du sous-sol ce qui donne la stabilité de la terre, d'extraire des minerais. Ce sont sur des populations brésiliennes, ce sont sur des populations du Suriname, de la Guyane, où il y a extrêmement de richesses en or et en minerais qui ne leur profitent pas en tout cas à eux. Et ça fait donc des conséquences écologiques très graves. Et donc, c'est le constat de mes recherches. Dans un fait passé, oui, j'énonce leur nom, leur lutte, leur insurrection. Et dans un sens futur, c'est les conséquences de cette colonisation, de cette barbarie qui fait qu'aujourd'hui, des populations sont déplacées. Voilà, c'est ça mon combat. Eh bien, je vous ai entendu, mais je ne sais pas exactement vous situer. Vous êtes où exactement en ce net moment? Alors moi, je suis sur l'hémisphère nord à ce moment. Au pôle Nord, vous dites? Sur l'hémisphère nord. C'est-à-dire? Sur la partie française, sur l'hémisphère nord. Voilà, ok. Et notre sœur Konaya? Oui, je vis en France également. Ok. Alors j'ai devant moi de grandes dames, toutes deux parlent d'une chose, marrons.
Alors, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés? Depuis quand vous êtes ensemble? Est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce qui vous anime tous les deux? Quel est le lien qui vous relie, s'il vous plaît? Ah. J'ai rencontré Konaya il y a au mois de janvier 2022 sur un événement et elle me présente ses jeux sur les rimets rasier. Et je lui dis, oh, ça m'intéresse beaucoup, les rimets rasier, parce que moi, je travaille la culture de la terre pour notre communauté. Et je lui dis, tu sais, je fais très attention à ne pas avoir de logique capitaliste. Donc, ce que je te propose, c'est que j'achète ton jeu et je te propose en échange de participer à mes ateliers où tu pourras présenter ton travail, particulièrement sur les marronnes, puisque l'association parle des planteuses marronnes, où tu pourras présenter tous les outils dérivés qui sont issus de ton travail de recherche. Et j'utiliserai ton jeu des rimets rasier pour sensibiliser les apprenants à reconnaître et à se reconnecter à la nature et particulièrement les rimets rasier. Voilà comment ça a commencé. Ça fait un an, Ouais, plus d'un an. Ouais. Ouais, ça fait plus d'un an. Ouais. En fait, l'atelier, pour compléter ce que tu dis, l'atelier avait 2 phases. Donc, il y avait un certain nombre de participants. Tali s'occupait d'une première partie qui est la terre, qui est son domaine. Et disons que les participants étaient divisés en 2 groupes. Donc, il y avait un premier groupe qui jouait, donc qui devait aussi, par l'aide de certains indices, reconnaître les rimets rasier, qui chez nous veut dire les plantes médicinales, sous forme de jeu, sous forme de quiz. C'est un jeu, c'est un jeu que j'ai élaboré avec une autre personne. Donc, je ne le cite pas, mais je ne l'ai pas fait seul. Et donc, ce premier groupe devait jouer tout simplement à reconnaître les rimets rasier sous forme de quiz. Et l'autre partie s'occupait, donc apprenait avec le savoir de Tali à semer, je ne connais pas trop les termes d'ailleurs de la culture de la terre, à défraîchir, voilà. Et ensuite, on inversait donc les participants. Comme ça, par petits groupes, c'était plus gérable. Voilà. Oui. Voilà, donc c'était un travail. J'ai appris dans le Kwanzaa des mots de coopération, de travail. C'est un travail de liernage aussi entre le marronnage et la culture de la terre. En fait, j'avais comme objectif de faire comprendre aux apprenants et donc aux gens de la communauté que nous sommes connectés à la terre. Et il s'est passé des actions extérieures qui ont fait que nous avons été coupés. Nous avons été coupés de nos racines et qu'en fait, l'objectif que je me suis donné dans Planteuse Marronne, c'est de faire la reconnexion. Et en fait, moi-même, j'ai fait ma propre reconnexion au pays et on va en parler. Et c'est la sensation de devoir se connecter à quelque chose qu'en fait, on n'avait pas, qui nous manque. Et lorsqu'on se reconnecte, on sent que c'est ce qu'il nous faut, c'est ce qui nous fait du bien.
lorsque l'on travaille la terre, c'est bien sûr planter, semer, planter, et un ensemble de mots que je fais apprendre, mais aussi dans la pratique, on met vraiment les mains dans la terre. J'offre la possibilité de mettre vraiment les mains dans la terre. Et dans la terre, il y a des molécules qui passent dans notre corps et qui nous fait du bien, en fait. Donc, c'est comme une régénérescence à la fin de l'atelier. Donc, il y a se faire du bien avec le vivant pour nous faire du bien à nous, mais aussi par le jeu, par des connaissances. Donc aussi se faire du bien à la tête. Et ce côté intellectuel se poursuivait par le partage de vidéos sur les marrons et les marronnes d'antan. Voilà. Je tiens beaucoup dans les ateliers à les faire sur les pas de nos ancêtres, et avec le travail de Konaya et le lanage qu'on fait, c'est tout bonnement une reconnexion dans l'histoire, une reconnexion dans le corps, une reconnexion dans l'esprit, et un bien-être à la fin avec le vivant qui nous fait du bien en termes identitaires et en termes spirituels aussi, du coup. Est-ce qu'on peut parler de la réparation dans ce cadre-là? On peut parler d'auto-réparation. On s'auto-répare entre nous. Parce que c'est de la réparation, mais ensemble, on s'auto-répare, on fait un acte de s'auto-réparer. On ne demande pas à l'autre de nous réparer. On sent qu'on n'est pas bien, on sent qu'on a des agressions quotidiennes, qu'elles soient intimes ou qu'elles soient dues à l'espace public, qu'elles soient dues à des orientations prises sur, par exemple, l'impérialisme, qui nous touchent directement dans notre chair, dans nos familles. Il y a l'action de demander réparation à l'extérieur, mais il y a aussi l'action de s'auto-réparer soi-même. Et là, ce que je propose, c'est de la reconnexion par le biais de la terre, pour une auto-réparation. Pour une auto-réparation. Et depuis quand avez-vous senti... Oui, vas-y, allez-y. Oui, Pardon? je disais, c'est ce qui m'a vraiment motivée quand on a fait des réunions ensemble pour voir dans quel sens cet atelier pouvait être viable. C'est d'entendre, c'est la première fois que j'ai entendu ce mot, auto-réparation. Et pour moi, ça a fait tilt parce que dans notre ancestralité, je dirais, dans notre façon de vivre, qu'elle soit sur le territoire mère ou dans les Amériques où on a été donc déportés, où nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont été déportés, ou même dans les peuples autochtones, il y a toujours ce processus de vivre complètement avec la terre. Et en étudiant un petit peu même, on va dire, les personnes qui sont très respectées, par exemple, dans les Amériques, ce sont les chamans qui ont un lien direct entre la terre et le ciel. Je vais m'arrêter là, je vais pas étendre, mais la terre est plus importante que l'homme dans ce genre de communauté. Et ce terme, quand je l'ai entendu d'auto-réparation, ça a fait tilt, parce que comme l'a très justement dit Thalie, on entend beaucoup ce discours politique, donc la loi Taubira, hein, tout simplement, d'il y a plus de 20 ans maintenant, sur les réparations, puisqu'il y a eu crime contre l'humanité, mais le fait de s'auto-réparer en pratiquant des gestes ancestraux, des gestes, moi je vois mes grands-parents étaient tout simplement des agriculteurs, bah, c'est déjà récupérer un mode de vie qui m'a été, je dirais pas enlevé, parce que je connais beaucoup de personnes au pays, notamment dans le mouvement Rastafari,
qui vivent, ou tout simplement des agriculteurs, des gens locaux, qui font vivre le patrimoine, on dit même le matrimoine, la matrie par rapport à la terre. Et c'est vraiment une autoréparation. Et c'est ce qui, moi, qui m'a fait tilt. Voilà. Alors, oui. Alors, pour préciser ce terme d'autoréparation, lorsque je l'ai connu et j'ai compris combien ça me faisait du bien, ça venait au départ du travail en matière d'hortithérapie de l'American Horticulture Therapy Association, qui explique vraiment que l'usage de la plante peut être un médiateur pour travailler sur l'estime de soi. Vous avez entendu jusqu'à maintenant? Oui, Oui, oui. oui, oui. On très bien. Il travaillait Très intéressant. voilà, l'hortithérapie, d'où l'usage de la plante est utilisé comme un médiateur pour travailler l'estime de soi, la fierté. Et lorsque j'ai fait ma propre reconnexion, c'est-à-dire au pays, j'étais en contact avec le MIR, NOLA, le CIPN, les propriétaires fonciers, ma famille. Et là, on m'apprend, on me dit, mais Thalie, nous, dans le cadre des réparations, on parle aussi d'auto-réparation. Et vraiment, au départ, je pensais que c'était juste quelque chose pour les personnes qui sont malades, entre guillemets. Et en fait, j'apprends que c'est un bien pour notre communauté. Pour notre communauté, l'autoréparation est un élément qui avait déjà été pensé et utilisé. Il y a même un livre qui est écrit. Et mon Dieu, que ça me faisait du bien de savoir qu'en fait, ça existe depuis bien longtemps. Et puis c'est la survivance aussi. C'est la survivance des peuples que de cultiver la terre. Tu vois, on parle d'événements culturels ou autres, mais la culture agraire, c'est la culture de planétaire. Sans elle, on ne peut pas vivre. Donc c'est quand même mettre un point. Enfin, il faut qu'on reconnaisse cette importance-là, je crois. Oui, et puis il faut reconnaître que nous sommes, que l'utilité pour la communauté de façon, une utilité générale, une utilité Voilà. générale, que de devoir se reconnecter avec la terre peut être un moment où, dans nos combats, qui sont vraiment très difficiles, par exemple sur la question du chlordécone, les combats sont très difficiles, la question sur l'extraction minière, les combats sont très difficiles, là on parlait de l'accaparement des terres au village de Prospérité, le village de Kalina, en Guyane, où il y a des accaparements de terre actuellement sur les réseaux sociaux. Les images on tourne, on voit bien que les combats sont très difficiles. Face à ça, c'est de la déforestation, oui, l'accaparement par la déforestation. Nous avons besoin, lorsqu'on s'occupe de notre terre aussi, il me semble, des moments pour se régénérer, des moments pour se faire du bien. Et c'est là que se retrouve Planteuse Marronne. C'est là que se retrouvait l'atelier dont on parlait tout à l'heure sur la culture de la terre, où vraiment on travaille, on plante les mains dans la terre pour se régénérer, pour se faire du bien, et pour ensuite repartir à nouveau dans la vie, dans les turbulences de la vie quotidienne. Vraiment, c'est... Repartir de nouveau dans les turbulences de la vie quotidienne. Voilà. Nous allons parler de la culture de la terre. Tu amandes la terre et tu choisis les plants que tu gardes.
Tu choisis tes semences et plants et tu réalises les semis de comestibles et plantes médicinales. Tu plantes tes semis et plants en association dans la terre. Tu cultives tes plants. Tu récoltes. Et cela va de l'assiette à la bouche. Ainsi va une saison de récolte d'été me permettant, sans parole en l'air, de sensibiliser sur la nourriture saine et le boycott des supermarchés. La culture de la terre est aussi un outil de lutte. Guadeloupe, 2009, l'île est bloquée 44 jours. Il y a peu de réapprovisionnement de la grande distribution. Les grands gagnants de ce blocage sont les producteurs de fruits et légumes et des pêcheurs. La culture de la terre peut être utilisée également pour constituer des ZAD, des zones à défendre. À Sainte-Rose, en Guadeloupe, les agriculteurs se mobilisent dans le quartier d'Aubin pour une réforme foncière et agraire et contre un accaparement de terres. La culture de la terre peut être aussi un outil de justice sociale. Le jardin caribéen doit retrouver sa splendeur aujourd'hui, telle une autre forme de permaculture. Le jardin caribéen vient d'origine lointaine, bien avant la colonisation, sur des millénaires, avec les agriculteurs des Amériques, dont les Arawaks en moins 1500 et Caraïbes en plus 700, qui auraient domestiqué la gamme des plantes néotropicales constitutives des premiers jardins créoles. Ici, le jardin créole est nommé jardin caribéen car il existe dans toute la Caraïbe. Aujourd'hui, les origines des plantes sont diverses. Amérique centrale et tropicale hors Antilles, Antilles, Afrique, Asie du Sud-Est et Océanie, Inde et Europe. Il est constaté une perte de pratique et de savoir avec notamment le renouvellement des générations de plus en plus urbanisées. Ce sont les courants identitaires et les résurgences des soins par les plantes médicinales qui ralentissent cette évolution. C'est pour cela que la culture de la terre doit être enfin considérée comme un acte de transmission. C'est pourquoi j'ai créé ici un atelier d'initiation à l'agroécologie en agriculture urbaine. Car l'objectif est la reconnexion avec la nature pour s'auto-réparer, se nourrir et se soigner. Car le but est de participer à la trouvaille de moyens pour retourner au pays en exigeant d'habiter la terre dignement. Alors, quel commentaire pouvez-vous faire toutes les deux, parce que je vous ai trouvé encore dans le travail de cette vidéo. Comment? Dites-moi un peu. Allez-y, allez-y, allez-y. En fait, c'est un document qui a été réalisé dans l'objectif
de mettre en place des débats sur la question de la Terre et de sa magnificence. Et quand je dis magnificence, je veux dire par là qu'une fois qu'on connaît les outils de la Terre, on peut en faire plusieurs choses. Donc effectivement, si on arrive à planter chez soi, on a la possibilité de manger directement ce que nous mangeons. Et donc, du coup, on ne va pas au supermarché. Je veux dire, lorsque j'étais au pays, ça dépendait des endroits. Mais du côté de mon père, c'était extrêmement compliqué de retourner à la terre. Par contre, là où j'ai appris, c'était beaucoup plus simple. Je pouvais manger directement ce qu'il y avait à la terre. Donc, on sentait vraiment cette relation entre planter et boycotter les supermarchés. Je l'ai vécu vraiment. C'est du côté de la souveraineté alimentaire, bien sûr. Là, il y a eu les rencontres éco et biologiques en Guyane. On se pose cette question de cette souveraineté alimentaire lorsque les importations sont plus importantes, par exemple, notamment. Voilà, on peut continuer à débattre. Voilà, c'est un document de support pour nous faire parler la terre. Et en fait, mon objectif principal, c'est de parler d'amour et de voir comment on peut aller trouver des actions pour ces questions-là. Je termine par la question des jardins caribéens. Alors, bien sûr, c'est un terme pour situer géographiquement mes premières lectures. Hein. Ce document date de 2022. Et donc, c'est très intellectualisé, on va dire. Je n'étais pas encore allée sur les terrains. Mais bien sûr, hein, j'ai bien conscience qu'il faut respecter les noms des différents jardins qui sont donnés en fonction des territoires où nous sommes, comme les abatis, les wayapis, les jardins bocailles, les jardins créoles, et tout le débat qu'il y a autour d'eux. Et vraiment, j'ai eu la chance dans cette reconnexion d'aller sur ces terrains et du côté de ma famille. Et vraiment, je les ai ressentis comme des espaces de résistance, oui. Donc, voilà l'objet du document, c'était ça, en fait. Que ça soit un document pour être un support à la discussion et parler de la terre, par amour, bien sûr. Et grâce à Konaya, j'ai pu faire la vidéo. Ben moi, j'ai eu un support technique très basique, mais pour moi, c'est pas tant la forme que prend la vidéo, mais le fond de ce que tu avais à dire. Aussi pour, comme les gens t'auraient très bien pu l'écrire sous forme de livret, etc. Les gens aujourd'hui, ils ont besoin d'images, ils ont besoin de sons, ils ont besoin, voilà, d'effets un petit peu. Pour dire quoi aussi dans ce que tu dis, c'est que ça a toujours existé en fait. Quand tu donnes des dates de 700 ou de 1500, ça a toujours existé. Voilà, il y a une époque, il n'y avait pas de magasin, c'est très récent. C'est vraiment très récent. Je pousse un petit peu et tu me dis si je me trompe. C'est que non seulement ça a toujours existé, mais ça a toujours existé sur nos territoires en solidarité. Parce que quand je vois les marrons, par exemple, comment ils ont tenu, je le dis sur une autre vidéo que j'ai faite, ils ont tenu par la botanique. La botanique, elle s'est beaucoup développée. Ça a été non seulement un moyen de subsistance, de connaître l'environnement. Déjà, c'était des peuples qui soient autochtones décimés ou qui soient africains déportés dans les Amériques. C'était des peuples qui connaissaient la nature, qui reconnaissaient leur survivance, leur survie, tout simplement grâce à la nature, à ce que leur offrait la nature. Ils vivaient, même ces peuples-là, on voit bien dans les premiers temps, enfin je n'ai pas de date précise, mais les peuples
autochtones, à chaque fois que tu cherches des documents, ils vivent, c'est pas tant qu'ils plantent, hein, c'est qu'ils se contentent de la cueillette, de la chasse, ils se contentent de ce que leur offre la nature. Déjà, c'est pas une surconsommation comme on peut le faire comprendre aujourd'hui. Il y a également, je trouve, ce qui est très important, et ça se retrouve chez différentes populations. À Trinidad, ils appellent gayap le fait de cultiver ensemble. Toi, tu m'as appris le terme en Martinique, c'était la sautée, je ne savais pas. Et je savais que Et coup de main à la Guadeloupe. voilà, coup de main à la Guadeloupe, les personnes qui sont voisins, famille ou voisins, vont cultiver et se partager non seulement les tâches agraires, les tâches agricoles, mais se partager leurs récoltes. J'ai toujours entendu ça de la bouche de mes parents concernant leurs parents et leurs grands-parents. Donc c'est quelque chose de sain. Aujourd'hui, on en revient quand même, je trouve, parce qu'il y a les systèmes d'AMAP, tu vois, où les gens cultivent et puis ils te donnent, tu achètes un panier de saison. On revient à ça. Pendant le Covid, on est revenu à ça. Moi, dans mon quartier, tout était fermé. Tout était, où c'était fermé, où c'était dévalisé. Et les gens, ben, il y avait des paysans, je ne sais pas, des maraîchers, on va dire, qui venaient avec la récolte des semaines et qui vendaient dans des camions. Et ça fonctionnait. Donc, et ce qui est bien, c'est que ça ne pollue pas, par contre. Ce n'est pas transporté dans des avions, tu vois, ça reste local. Et c'est quand même très important de pouvoir survivre déjà localement. Quand on va penser international aujourd'hui, autant penser déjà local. C'est quand même important. Et ce qui est important aussi de dire, c'est dans la vidéo, on disait que c'était en train d'être en perdition, mais moi, là où j'ai vraiment envie de témoigner pour vous dire que la question n'est pas de savoir si c'est perdu au pays, en fait, mais c'est surtout de savoir où cela perdure et d'être en lionnage avec eux, en fait. Parce que ce sont des acteurs qui travaillent dans le respect de l'environnement, dans le respect de la biodiversité et sans intrants. Ce sont les 3 éléments qui sont fondamentaux pour pouvoir travailler dans le respect de la nature, pour travailler dans le respect de la faune, de la flore et des êtres humains. Et le tout en solidarité, via les coups de main, via les bocailles, comme tu disais. Et vraiment, vraiment, il faut y aller. Il faut y aller, vraiment, il faut y aller. Alors, on y va. Alors, Madame Konaya, Madame Konaya, qu'est-ce que c'est que ça? Et dites-moi, êtes-vous une marronne ou depuis quand vous vous êtes ressenti être une marronne? Alors, on me pose souvent cette question, êtes-vous une marronne? D'un côté, maintenant, je dis oui, parce que oui, je résiste comme tout le monde. D'un côté, je dis non, parce que je n'ai pas de chaîne, parce que je n'ai pas à fuir la chaîne, parce que je n'ai pas à fuir même un esclavage mental. C'est déjà derrière moi. Donc, j'insiste sur ça parce que les marrons, ils survivaient. Les marrons étaient les premiers abolitionnistes, pour moi, sur le terrain. Et on me dit souvent aussi, ah, mais tu sais, en France, il y avait beaucoup d'abolitionnistes qui étaient contre l'esclavage. Ben, malheureusement, quand on fouille un petit peu, on voit que oui, c'est vrai, il y avait beaucoup d'abolitionnistes, mais je me dis pourquoi ils ont mis tant de temps par rapport à d'autres pays pour abolir finalement. Alors, c'était pour améliorer des lois, améliorer le code noir. Non, c'est détruire le code noir. Moi, je suis radicale sur ça. Et bon, alors le logo, je l'explique. Création et Kilty, c'est une marque que j'ai déposée en auto-entrepreneur. Hein, c'est pas une multinationale, hein, pas encore. Et création parce que je fais beaucoup d'artisanat aussi, donc je garde ces gestes. Je veux garder ces gestes
Je fais voilà, des bonnets, des écharpes, des choses que j'ai vues petites faites par mes aïeux. Donc, création. Je crée aussi tous mes supports. Donc, je fais un peu de marketing, je fais un peu de vidéo. Voilà, je suis un petit peu touche à tout. Et Kilti, parce que c'est la culture. Ça veut dire donc création et culture. C'est le logo que j'ai déposé, voilà. Et pour revenir donc à ce que tu disais, marron, oui, parce que, mais dans le sens noble. C'est-à-dire, pour moi, je vais prendre un exemple. C'est pas simplement l'Africain ou l'Autochtone qui est marron. L'Esquimau est marron. J'ai trouvé cet exemple. L'Esquimau, c'est un marron parce qu'il ne détruit pas la nature. Il construit avec ce qu'on lui donne de la neige un igloo et il pêche comme il peut. Mais il tient. Il détruit pas. Le marron ne détruit pas. Quand je dis les marrons sont des abolitionnistes, il y a, il y a quelque chose de très fort que je trouve, que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est qu'il y a des nations Congo, il y a des nations Ibo, il y a des nations Peul. On le voit quand on va à Petit Canal. Il y a cette grand escalier sur la place de Petit Canal qui était un endroit où on vendait ceux réduits en esclavage. Et donc, sur chaque marche, il y a le nom des peuples tu es un être humain et tu défends le droit de l'humanité, tu défends le droit d'être un humain à part entière, donc de contredire et de brûler même ce livre qui est le Code noir, que je n'ai trouvé d'ailleurs le Code noir que dans les colonies françaises. Je n'ai pas trouvé d'autres codes noirs. Je n'ai pas trouvé j'ai demandé à des Jamaïcains, à des Dominicains, il n'y a pas de code noir, il y a eu d'autres choses. Mais il n'y a pas eu un code qui a régi la vie du captif. Bon, voilà. Et qu'est-ce qu'il fait le marron? Il détruit, il brûle, il est un humain et il défend les droits de l'homme, non plus le droit d'être une telle nation ou une telle nation. Et c'est nous, Caraïbéens, maintenant, qui sommes devenus Caraïbéens, qui sommes devenus... On ne dit même plus, moi je ne veux même plus dire Martinique, Guadeloupe, Jamaïque, Dominique, Suriname. On est afro, parce que nous avons été déportés en tant qu'Africains. On est Kalina, on est Caraïbe, on est Taïno, on est Arawak. On est aussi une identité. On n'est pas ce qu'ils ont voulu faire de nous. Et pour résumer, je vais finir là, sinon je ne vais plus m'arrêter de parler. Il y a une citation de John Henry Clark qui est très pertinente. C'est un Afro-Américain, anthropologue, scientifique, tout ce qu'on veut, linguiste, qui dit « Il faut que les Afro-Américains et que les Antillais se rappellent que les bateaux négriers n'ont pas transporté de Barbadiens, de Jamaïcains, de Martiniquais. Les bateaux négriers n'ont transporté que des populations africaines. Et on a pris la nationalité où le bateau s'est arrêté. Mais dans le fond, tous ces peuples d'Amérique, et il n'y a pas que dans les Amériques, moi je me spécialise dans les Amériques, mais il y a d'autres, la Réunion, les Malgaches, c'est l'océan Indien, c'est de l'autre côté. Ils ne sont pas non plus réunionnais. Le bateau s'est arrêté là, ça s'est appelé Réunion, mais il y a quelques temps avant, ça ne s'appelait pas Réunion. La Martinique ne s'appelait pas Martiniquais. C'était Wanakaira. La Guadeloupe, c'était Karoukera. Il y avait des noms de peuples qui habitaient là. Donc ça, c'est quand même très important dans notre identité de souligner qu'on avait déjà des noms. Et que même nos noms de famille, ça se trouve beaucoup dans le mouvement Rastafari. Pourquoi on change notre prénom? Pourquoi je m'appelle Konaya? Parce que j'ai africanisé mon nom. Beaucoup de frères vont s'appeler Freedom, d'autres vont s'appeler, je ne sais pas, tout le monde va rejeter ce slave name, le nom d'esclave qu'on t'a donné.
Ça, c'est très important. Donc, création et Kilti, ça résume la création dans tous les sens du terme. Elle va de l'univers à toutes les créations qu'on peut faire et la culture. Ça peut être la culture de la terre, ça peut être la culture différente. Culture, ça a tellement de sens. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre livre qui va sortir d'ici là? Eh bien oui, j'espère le terminer. Je n'ai pas envie de bâcler, comme je dis, comme on en a parlé. C'est un livre qui va mettre en avant que les marrons, que les insurrections, que les luttes. J'ai choisi 5 colonies. Donc oui, de suffisance, parce qu'il y a eu beaucoup de colonies françaises, malheureusement. Et c'est un livre voilà, qui met en lumière, je dis toujours ce mot, les méconnus de l'histoire. Et c'est ça que j'ai envie de retenir. C'est ça que j'ai envie que les gens sachent. Les miens, d'autres personnes qui font de l'histoire, qui sont profs. J'ai un bon contact en Martinique, justement, avec un lycée, avec une prof d'histoire qui est devenue une amie, parce que c'est un autre regard sur ce qu'il se passe, sur ce qui s'est passé, sur cette tragédie planétaire. Donc ce livre, j'espère le terminer le plus vite possible et partager en grand nombre avec ceux qui ont envie de savoir que nous avons beaucoup de héros, nous avons beaucoup de personnes qui ont... Et puis, non seulement qui ont fui la plantation refusant d'être des sous-hommes, refusant d'être définis comme des meubles, c'est ce que je dis dans ce livre, et aussi qui ont, peut-être par leur statut de, comment dire, obligés de s'insurger, sont devenus des personnes qui ont défendu l'humanité après. C'est pas défendre une couleur. Non, ils ont défendu l'humanité, ils ont défendu l'humain. C'est ce que je fais ressortir dans ce livre. Donc, j'en parle pas trop. Et j'en parle pas trop, mais c'est ce que j'ai envie que les gens retiennent. C'est pas défendre la race noire, parce qu'il n'y a pas de race. C'est la race humaine. Elle commence en Afrique, c'est tout. Elle commence en Afrique. Berceau de l'humanité. Donc voilà. Entre-temps, j'ai fait un calendrier où il n'y a que des hommes. Donc le concept, c'était de trouver une insurrection en janvier dans tel pays et de la mettre au mois de janvier. En février, pareil, donc ça jusqu'à décembre. Et là, je vais sortir, certainement avant le livre, le calendrier des femmes marronnes, Oui. dans le même concept. Oui, des femmes marronnes. Pour certaines qui sont devenues conférencières, écrivains. Voilà. Donc ça va sortir. Pardon, il sort quand le livre finalement? Le livre, j'ai pas vraiment de date. Non, j'ai pas vraiment de date. Je peux pas dire. J'aurais aimé le sortir avant le mois de mai, mais le temps m'est imparti. Surtout que j'ai des événements qui vont arriver et que je me prépare aussi pour ça. Donc, je n'ai pas encore vraiment terminé. J'ai toutes les données, mais au niveau de l'écriture, je n'ai pas tout rédigé. Et je ne sais pas si le temps peut jouer contre moi, mais il sortira. Il sortira. Le temps peut jouer, mais il sortira. Et qu'est-ce que c'est que ça? Alors, c'est un festival à laquelle j'ai participé il y a 2 ans. Donc, Festival des Abolitions. Je vais intervenir le 27 mai, il me semble. Enfin, ce sera au mois de mai. Donc, c'est Silvio Méranville qui organise la biennale du Festival des Abolitions. Donc, biennale, donc c'est tous les 2 ans. Et cette fois, il y a sur 15 jours, il y a certaines dates. Et donc, c'est des intervenants, écrivains, peut-être musiciens, peintres, sculpteurs. Il y a eu également. Donc, pour parler de toutes sortes d'abolitions, notamment, en tout cas, de la traite transatlantique. Hein. Ça va être centré sur ça. Et je crois que tu n'es pas loin derrière, ou devant plutôt, pardon, tu n'es pas loin devant. Tu es très loin devant plutôt. Il me semble.
qu'on se verra là-bas. Tali ben, viendra nous encourager. Alors, après le festival des abolitions, essayons de voir autre chose, et notre chère Konaya va nous expliquer ce que c'est que cette autre chose. Elle va nous dire ce que c'est. Elle va nous dire ce Oui. que c'est. My younger Oui. beautiful sister, one in liberation, in the modernization of the atrocities in the world, and we are going like the unstoppable freedom fighters. Now it's the next level. Next level. Thank you, my dear. I love it. Thank you. Alors, vous allez, chemin faisant, vous allez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce livre, qu'est-ce que c'est que ça. Oui. Bah, c'est une chanson en fait que j'ai réalisée parce que je ne me mets pas de limite. Je ne suis pas chanteuse, mais c'est pas grave, j'aime ça. Donc c'est une chanson que j'ai réalisée après une conversation justement avec la personne qu'on voit en début du clip, qui est Fidelia Grant Gallon, qui est une descendante de Marron, de la tribu Djuka de Suriname. Elle est aujourd'hui ambassadrice du Suriname au Ghana. Elle a été ambassadrice du Suriname en Jamaïque, où elle a rencontré les Marrons de Jamaïque. Elle a été également ambassadrice du Suriname à Trinidad, où elle a fait aussi un travail avec les Marrons. Elle a fait la chambre, je connais le mot en anglais, donc, mais la chambre des femmes marronnes et de la coopération, regroupant des descendants de Marrons dans le monde, enfin plutôt dans les Amériques, puisqu'elle est du Suriname, et elle travaille beaucoup sur le côté autochtone, sur le côté de la terre, et ce qui est très important, de donner le pouvoir aux femmes, d'émanciper, que la femme s'émancipe. Comme elle le dit très justement, la femme est banquière dans sa maison, elle est docteur, elle est thérapeute. Vraiment, je vois ça dans le sens pareil, noble du terme. Elle est mère, elle est épouse, elle est bien sûr, mais elle est tout ça, elle a toutes ces casquettes-là. Et on parlait c'était une conversation. Et donc, moi, j'en ai fait une chanson en prenant des chapitres de livres. Mais au départ, quand elle parle, elle dit bien sûr qu'il y a eu énormément d'atrocités, énormément de brutalité, et que nous allons être maintenant, nous tous qui prenons notre destin à bras-le-corps, nous allons être les combattants de la liberté, mais infatigables. Voilà, nous allons être d'infatigables combattants de la liberté. Au nom des miens, au nom des tiens, au nom des peuples noirs. C'est si facile d'écrire dans vos livres d'histoire, de manipuler la vérité, la mémoire, d'avoir inventé un sombre code noir, devenu code civil où nos droits ne sont pas nos devoirs. Au nom des miens, au nom des tiens, au nom des peuples noirs. C'est si facile de dire, il y a des racistes partout. Non. Mais porte analyse aux causes de ce tabou. Les miens. Des privilèges pour une minorité. Des sacrilèges sur l'humanité. Au sortilège, à n'en pas douter. De phrases stratèges pour déstabiliser. Au nom des miens, au nom des tiens, au nom des peuples. Au nom des miens, au nom des tiens, au nom des peuples noirs. Si facile de détruire de nombreux territoires, de capitaliser
de prendre le pouvoir, d'emmener les autres jusqu'à l'abreuvoir, comme on mène des moutons jusqu'à l'abattoir. Au nom des miens, au nom des tiens, au nom des peuples. Au nom des miens, au nom des tiens, au nom des peuples noirs. Facile pour gros poissons d'avaler le petit. Alors, qu'est-ce qui vous bouscule beaucoup plus dans ce texte-là? Qu'est-ce qui vous bouscule? Ah ben l'injustice. L'injustice. Je voudrais juste rappeler quelque chose que j'ai trouvé dernièrement pour justement commencer ce livre. Rappeler la définition de la traite. La traite d'êtres humains, la traite négrière, la traite des femmes, la traite des blanches, la traite. Il y a 4 critères que les historiens retiennent. Le premier critère, c'est que c'est à but lucratif, très bien organisé, réseau à but lucratif très bien organisé. Le deuxième critère, c'est kidnapping, déportation forcée des populations qui ne connaissent pas leur lieu de déportation, justement. Le troisième critère, c'est lavage de cerveau, de faire croire que oui, mais finalement, tu as de la chance d'être colonisée parce que, écoute, regarde, aujourd'hui, tu es française. Voilà. Regarde le monde, regarde Haïti, regarde l'Afrique, tu as de la chance. Voilà. Troisième critère, lavage de cerveau sur notre identité. Et le quatrième critère, de nous faire penser qu'on est libre. Et ces historiens, quelle que soit la période dans l'histoire, même aujourd'hui, en 2023, quelqu'un qui subit une traite d'être humain va passer par ces 4 critères. Alors, je vais prendre un exemple malheureux. La prostitution, c'est ça. On prend les gens, réseau international très organisé, ça peut être la prostitution d'enfants, j'en parle même pas parce que c'est très douloureux. Réseau international très organisé, lucratif, donc ça veut dire qu'au plus haut niveau de l'État, Carl Zéro, il en parle, voilà. Deuxième critère, c'est la déportation des gens qui disparaissent, voilà. Le troisième critère, c'est donc ce lavage de cerveau. Et le quatrième critère, c'est de faire penser aux gens qu'au bout d'un moment, ils sont libres. Qu'est-ce qui m'a inspiré ce texte? C'est quand Fidélia, justement, je reviens sur cette conversation, me parle que elle est du Suriname, elle est quand même diplomate, elle est quand même dans la politique. Et les terres qu'ils ont obtenues, justement, ceux du Suriname, ceux de Jamaïque, c'est 2 exemples. Je pense les seuls de l'histoire, je n'en connais pas d'autres, qui ont obtenu des terres par traité, les Guyanais aussi, mais le Suriname, c'est pareil, qui ont obtenu des terres par traité pratiquement 100 ans avant l'abolition de l'esclavage. Aujourd'hui, on va leur reprendre des terres parce que les politiques qui sont aujourd'hui au Suriname, pour des raisons toujours d'extraction, l'or, le minerai, on construit un barrage hydraulique et les personnes marronnes à l'époque qui ont eu des titres de propriété se voient chasser parce qu'il faut absolument faire ce barrage hydraulique. Donc voilà, ce qui m'a inspiré cette chanson, c'est on donne d'une main, enfin voilà, on donne ça, je vais vous montrer, et puis après on prend tout le bras. Et c'est exactement ce qui se passe. On nous demande d'être écolo, on nous demande de ne pas fumer, on nous demande de faire attention à voilà, maintenant il va falloir se chauffer, même bosser avec des blousons, des écharpes, des bérets au boulot, parce qu'il ne faut pas mettre le chauffage trop fort. D'un autre côté, qu'est-ce qui va, et Thalie, elle pourra très bien développer dessus, parce que c'est quand même son thème, on ne va pas nous parler de l'extractivisme, qui fait qu'à force de forer la terre, de prendre des minerais, de couper des arbres au Brésil, la déforestation, l'Amazonie qui est le poumon de la planète. À force de tout prendre, toutes les ressources, et extractivisme, c'est donc à outrance, c'est pas extraire seulement,
c'est à outrance et de faire des réserves. Des réserves, on ne sait pas pourquoi, d'uranium, de plutonium, bon, c'est pas mon sujet, moi, c'est les marrons. Mais on nous demande d'être écolo et d'un autre côté, on abuse, on viole la terre même pratiquement. On la viole. Voilà, c'est un tel paradoxe quand on prend conscience de ça que ce texte, ça m'a inspiré ce texte-là. Voilà, pour résumer, ça m'a inspiré ce texte-là. Je parle de lobby, je parle de ces ressources naturelles. Le gros poisson, on sait qui c'est, les petits, on sait qui c'est. Voilà, sous forme d'un petit peu de parabole. Hein. Je ne vais pas citer des noms. Alors, je vais vous faire respirer. Je vais vous faire respirer un moment. Et pour vous donner un peu plus de souffle, je vous fais respirer, disons, en vous faisant écouter cette musique. Allah, parce que moi, cette chanson-là, je la chantais chez moi au Congo. Nzambi Sambula Enzieto, Utunamela Monte Moaku. Ça, c'est la traduction en langue Congo. Et là, je l'ai suivi en langue Zoulou. Et de l'autre côté, c'est quelle langue, s'il vous plaît? Créole, avec Joby Valente. Créole. C'est important de dire merci Konaya d'expliquer toutes les vicissitudes de considérer l'environnement. Et oui, bien sûr, il va falloir parler de ces choses négatives. Et merci vraiment pour cette chanson. Je remercie Joby Valente, je remercie Jacqueline de m'avoir passé cette chanson et qui me permettent
de le partager pour penser à toutes ces personnes qui se sentent obligées de sortir de leur nid pour pouvoir demander de vivre dignement la terre. Cette chanson a une histoire. Cette chanson, nous l'avons passée lors de la veillée en novembre 2022 du professeur Omotunde. Lors de ce jour-là, parce que c'est important aussi de donner de la force et de l'espoir, lorsqu'on voit tous ces problèmes environnementaux, il faut se retrouver de l'empowerment et lorsque j'étais à la veillée, j'ai appris quelque chose que je souhaite vous partager. Enfin, j'ai appris. Je le savais, mais comme ça faisait du bien de le ressentir lors de cette veillée, c'est que la famille nous a offert une image de lui avec des messages qui nous rappellent que nous sommes des graines, nous avons des graines en nous et qu'il faut l'arroser en fait. Il faut la faire briller en fait, retrouver son pouvoir en fait pour pouvoir continuer. J'ai appris aussi de lui qu'il faut faire attention aux mots que nous utilisons. Et aussi j'ai appris cette formidable croix d'Ankh ou la croix de vie. Moi qui recherchais depuis longtemps un Dieu qui me ressemble, je crois que j'ai adopté maintenant la croix égyptienne, symbolisant le don divin de la vie éternelle. Donc, force à tous qui luttaient pour tous ces problèmes difficiles, comme le chlordécone, comme l'extraction, et tant d'autres choses encore. Mais effectivement, oui, il va falloir en parler. J'ai une date aussi pour vous annoncer pour Planteuse Marronne et je vous remercie de nous avoir invités aujourd'hui car prochainement c'est la pleine lune. La date c'est le 6 avril. C'est une date très importante pour tous et donc aussi pour moi et donc aussi pour ceux qui souhaitent travailler avec moi sur ces sujets. Je les ai invités. Lors de ce jour, nous nous poserons la question de cette restructuration au regard de toutes ces connaissances acquises auprès des marrons et marronnes rencontrés au pays. J'en dis pas plus. Rendez-vous le 6 avril, frères et sœurs, mes amis de lutte, pour pouvoir... C'est où exactement? Ah, c'est où? Ah bah c'est sur les réseaux. Parce que bien sûr, comme je suis au pays, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir des technologies qui nous permettent de nous connecter, que l'on soit sur l'hémisphère nord ou sur l'hémisphère sud de la planète. Donc j'ai invité des gens de France, j'ai invité des gens de la Guadeloupe, de la Martinique. J'ai invité des gens aussi qui souhaitent travailler sur l'Afrique. Donc, j'ai souhaité respecter les calendriers lunaires et j'ai souhaité respecter les lieux où habitent chacun d'entre nous. Donc, c'est le 6 avril à 20h, GMT France. Et à partir de cette date-là, nous allons essayer de mettre en place des actions concrètes, des petites actions, mais des actions concrètes qui émanent de toute cette réflexion dont on a parlé jusqu'à maintenant et qui se veut être régénératrice, qui se veut pour se faire du bien, qui serait pour adultes et pour enfants. Ça serait aussi des actions concrètes, tant physiquement, bien sûr, je cache pas trop en disant que quand même la culture de la terre va revenir et aussi intellectuellement. Eh ben, c'est à 20h, le 6 avril. Voilà. Le 6 avril à 20h, GMT France. Oui, vous êtes invités. Et s'il y en a qui veulent être invités, ben, qui me contactent
sur mon numéro de téléphone et nous pourrons en parler. 6 avril donc. En tout cas, le numéro de téléphone, c'est celui que vous voyez là. Planteuse marronne, le plus 33 6 99 22 86 47. Alors, envoyez-moi des SMS. C'est beaucoup plus facile pour gérer l'ensemble des questions et l'envoi des informations. Merci à vous. Alors là, on va terminer cette chanson. Et puis, on passera à autre chose. Excusez-moi, cette langue-là, c'est pas du créole? Il y a une troisième langue. Oui, c'est laquelle? Il y a Zoulou, oui. Il y a créole. Oui. Et la troisième, c'est aussi c'est chanté par. Je te l'ai envoyé sur le WhatsApp. C'est de. Je ne me rappelle plus. Je sais. Ok, on va retrouver ce nom-là qui est très important pour nous parce que oui. Le créole, je comprends. L'Océanie. Oui. L'Océanie. Oui. Ah, d'accord. L'Océanie. Je t'ai envoyé les différents noms pour que tu puisses les. Oui, je vais. On les va se retrouver. Oui, alors, tu le mettras dans le YouTube, s'il te plaît. Les noms que l'on cherchait, les noms. Attends. Servitude coloniale. À peine et puis la servitude coloniale. Je pense qu'il s'agit de Nilène Nanoua Hélène. Bon, je pense qu'il s'agit d'elle, de la Calédonie ou bien de ce côté-là du monde. Alors, on va faire un petit saut. Et ça, c'est une provocation. C'est de la provocation. Je vais provoquer Mama Konaya. Je vais la provoquer. Vive la provocation, comme on dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Malaki nous l'a dit. Oui, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui. Malaki, je sais que c'est festival. Donc, festival, voilà, des fils du léopard. Et voilà. Donc, voilà. Donc, le souhait de faire notre festival, j'ai bien dit notre festival, donc en octobre prochain. Je pense que voilà, c'est ça.
C'est Voilà. du 28 au 29 octobre. Et le nombre de participants ne fait que grandir. Je ne sais pas si on va allonger ou pas, mais si les gens ont besoin de s'exprimer, il faut leur donner cette possibilité-là de s'exprimer. Et nous attendons le livre en octobre, au moins. Oui, S'il n'est pas présent maintenant, mais en octobre, nous avons besoin. oui, Comment il s'intitule oui, déjà? oui. Comment il est intitulé? Alors, je vais faire plusieurs tomes. Que Dieu me prête vie, que les ancêtres me prêtent vie. Je vais faire plusieurs tomes et le premier tome, donc ça s'appelle Le marronnage dans les colonies françaises. Mais dans les colonies françaises, je n'ai pris que 5 pays. Je n'ai pas pris toutes les colonies. C'est un peu stratégique, c'est-à-dire que j'ai pris des colonies qui vont parler plus aux Caraïbéens francophones. Donc, je n'ai pas pris d'autres. Voilà, j'ai pris 5 pays qui parleront plus. Parce que c'est en France qu'il manque gravement des données sur les marrons. Je ne fais que traduire de l'anglais, de l'espagnol, heureusement qu'il y a Google Traduction, sur des pays comme la Martinique et la Guadeloupe, où il y a beaucoup de données en anglais et en espagnol. Notamment à Haïti, il y a beaucoup de données en espagnol. Et là, quand on regarde dans les archives françaises, je ne trouve pas grand-chose. Donc oui, j'espère que Dieu me prête vie et que je l'achève. Hein, ouais. Ah ben ça, que Dieu nous prête vie, que le livre soit avec nous du 28 au 29 octobre 2023. Parce que la particularité de ce festival-là, c'est que nous invitons ceux-là qui veulent s'exprimer. Nous invitons ceux-là qui ont quelque chose à dire au monde. Nous le faisons avec nos mains, avec notre tête, avec notre volonté de faire. De toutes les façons, ça fait 32 ans que nous faisons le Malaki. Moi, je ne me suis plus jamais arrêté. Malaki, c'est dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu. Même quand je ne veux pas, le Malaki se fait. Même quand je ploie sous les bombes, le Malaki se fait. Même quand je suis dans des conditions où je ne peux pas le faire, le Malaki se fait parce que les gens ont envie de communier, les gens ont envie de communiquer, les gens ont envie de dire ce qu'ils pensent. Nous tirons vers la fin. Nous tirons vers la fin. Je vais vous faire vivre un petit moment du Malaki. On va vous faire vivre un petit moment du Malaki parce que quand on fait du Malaki, c'est la fête. Vous voyez, là, c'est quelqu'un, chef Congo, Kinsa Gabriel, un grand conteur, un conteur. Il fait ses livres, il les vend. Et vendant ses livres, il a sa castagnette et il est en train d'animer. Il anime là où il est. Voilà, c'est pour faire connaître ses activités, ainsi de suite. Alors, nous tirons vers la fin. Est-ce que vous avez un mot à dire? Est-ce que vous avez un mot qui commence entre les deux, qui va commencer? Est-ce que vous avez un dernier mot? Bien, je commence. Merci déjà de nous avoir donné la parole, de nous laisser nous exprimer. Longue vie à nos activités parce que c'est quelque chose déjà qui nous maintient en vie, c'est quelque chose de vital, c'est quelque chose de parler de nos héros. Enfin, pour moi, quand je parle
des marrons, c'est quand même, je vais me répéter, mais donner la parole et donner de l'importance à ceux que l'histoire ne retient pas. Et ça, je pense que nous, c'est pour ça qu'on dit qu'on est petit par rapport à tout ce courage qu'ils ont eu, à toute cette force qu'ils nous donnent. C'est pas pour être reconnu dans l'histoire, je n'ai pas besoin d'être reconnu, mais de connaître que nos ascendants ne nous ont pas vendus, que l'esclavage n'a pas été institutionnalisé en Afrique, mais plutôt dans la partie occidentale du monde. C'est des démentis, en fait, que je trouve tous les jours. Et ça, c'est très important pour les générations futures, pour le socle. On parle que oui, le berceau de l'humanité, mais il y a toute une partie de ce berceau qui a été arrachée à l'Afrique. Donc, c'est très important pour moi de faire très attention, comme le disait Tali tout à l'heure. Les mots ont leur importance. La justice a son importance, la vérité a son importance. Et c'est sans... Je ne prends pas parti pour moi-même ou pour comme je le dis, pour une race ou pour un courant même de pensée ou un courant même religieux. Je trouve même des marrons, des déserteurs, je dirais, au niveau des personnes qui sont dégoûtées de l'esclavage et qui vont fuir le colon, qui sont eux-mêmes des Occidentaux. J'en trouve même qui désertent ce système injuste, ce système inhumain, ce système qui a voulu enlever l'humanité, faire croire qu'on est un morceau de carton, une table, une chaise. C'est pas possible. Ça doit être éradiqué. Je ne vais pas être très longue. Le mot de la fin, c'est equal right and justice. Voilà. C'est pour résumer. Tout le monde a des droits et justice pour tous. Je finis comme ça. Tout le monde a les mêmes droits. Ah oui. Et comment rappelez-vous votre nom et vos origines, s'il vous plaît? Je suis Konaya. Et je suis de mes parents d'origine martiniquaise et de mon identité plus profonde, puisque j'ai fait le test ADN avec une partie de ma famille. On a une grosse ascendance nigéria. Voilà qui je suis. Et vous serez avec nous du 28 au 29 octobre à notre... Tu veux mon engagement public, hein? Si Dieu me prête vie, oui. Ben, c'est bien. Alors, on va donner la parole à notre sœur. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Alors, moi, je voudrais vous dire merci. Si je suis là encore aujourd'hui, c'est aussi grâce à Konaya, Jacqueline, Mariam. Pensez pour vous. Je voudrais dire merci aux marronnes et aux marrons qui m'ont ouvert leurs portes, qui m'ont permis d'avoir accès à leurs terres et donc à leur famille. Très forte pensée à ma fille et à mon père et à ma famille de mon père et aussi du côté de ma mère et la famille de ma mère. Grosse pensée pour nos ancêtres. Et je vous dirai la phrase que j'ai lue lors de l'hommage à Sonny Rupert, pour tous ceux qui nous combattent pour l'environnement. Oui, il faut du social, oui, il faut de la justice. Et la phrase était la suivante, et vraiment merci de me le rappeler. Jounou kemete à jounou poko wive. Ce qui veut dire que le jour où on nous mettra par terre, il n'est pas arrivé.
Je continuerai à dire que j'espère que je continuerai à travailler sur la question de la reconnexion à la nature. Là-bas, on me parlait de niche écologique, que cette reconnexion liée directement à l'auto-réparation et qu'il faut retourner dans notre niche écologique. Nous avons tous un morceau de terrain. Alors plantez, plantez, plantez. Et je vous donne rendez-vous au 6 avril, jour de pleine lune. Ben, c'est un grand merci, parce que c'est merveilleux de se retrouver et de me rendre compte que de l'Est à l'Ouest de l'Atlantique, il y a cette volonté de se retrouver, il y a cette volonté d'aller plus loin, et les gens disent que le jour qu'on va nous pousser à mettre notre genou par terre n'est pas encore arrivé. Merci beaucoup et à très bientôt dans la vie, dans les réseaux sociaux. Surtout, vous êtes toutes invitées au festival Malaki Makongo pour les fils du léopard. Merci. Vous viendrez nous parler de l'auto-réparation. Parce que tout commence là, l'auto-réparation. Si tu ne t'es pas auto-réparé, on peut tout te donner, tout ce que tu veux, tout ce que tu demandes comme réparation. Dès que tu sors dans la rue, ben, tu le balances dans la nature et tu reviens au point initial. Et donc, nous avons besoin d'écouter, de comprendre, de savoir ce que c'est que l'auto-réparation. Et de l'autre côté, Mama Konya, viens, nous avons besoin de toi, viens nous parler du marronnage. Viens nous parler des marrons. Avec grand... Parce que celui qui te parle est un marron d'ancêtre à moi-même, au petit. Je suis marron, né marron, grandi marron, je suis marron. Et même ma couleur est marron. Je suis marron, je m'en fous. Regardez, les lumières, les couleurs qui sont derrière moi sont des couleurs marron, c'est le marronnage. Parce que c'est la liberté, le marronnage. C'est l'éthique, c'est l'identité. J'ai terminé. Merci à vous et à oui, le marron, il y a un modèle. Oui. Merci. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue, même si une erreur te fait mal, même si une trahison te blesse, même si une illusion s'éteint, recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux, même si on ignore tes efforts, même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux, même si tu te sens incompris, recommence. Recommence, même si l'injustice semble toujours avoir le dessus, même si tu sens la peur au plus profond de toi, même si les autres abandonnent, même s'il faut en payer les prix, recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Voilà, chers amis. Donc, cette émission est terminée. Nous allons nous retrouver dimanche prochain. On verra bien dimanche prochain. Nous allons le retrouver. Entre-temps, nous continuons à travailler parce qu'il y a plein de choses à faire. Nous attendons les informations, nous attendons les nouvelles. Il faut dire à tous ceux qui, pour prononcer le nom du léopard, disent NGW, Ngo, Ngwe, Angwe, Ingwe, Edingwe. Tout ce monde-là est invité au Malaki Makongo pour entrer en contact, en communion avec nos ancêtres, pour dire aux petits-fils de nos petits-fils ce que les parents de nos parents ont vécu.
c'est du 28 au 29 octobre. On pourra même être élastique, hein, parce que quand les gens te disent, nous, ça fait 5 siècles qu'on n'a pas parlé, mais on veut s'exprimer, on leur donne la possibilité de s'exprimer, quoi. Moi, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. C'est la première et la dernière fois que ça se fera en France, parce qu'après, c'est dans nos mondes. On va se retrouver ici, après, on se retrouvera ailleurs. Voilà. C'est pour réactiver l'éthique et le développement de nos terres, le développement endogène de nos terres. Les rois et les reines et les poètes sont invités de venir se regarder les yeux dans les yeux, d'échanger, de se dire ce qui va, ce qui ne va pas, et d'essayer de mettre de l'ordre dans leur manière d'être afin de collaborer avec les programmes de développement dans leur pays, parce qu'il faut que dans nos villages, qu'il y ait du bien-être, le bon vivre, que ce soit le soubassement de tous les programmes de développement. J'ai dit, j'ai terminé, s'il vous plaît. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le prince de Nsundi, Masengo Mambongolo. Nous avons terminé et on se retrouve prochainement. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit: un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Ngoma tanu peleke te pakindundu peleke te